C'est le combat décisif entre Netero et le roi des fourmis. Qui remportera la victoire finale entre l'humanité et les fourmis chimères? Netero lance la première attaque contre le roi des fourmis. Le temps semble s'arrêter à cet instant. Une lumière aveuglante émane du dos de Netero, puis il comprime de force cette lumière par sa puissance. Derrière Netero apparaît une statue du Bodhisattva aux 1000 bras. Il manipule les bras de la statue pour attaquer le roi des fourmis avec des coups tranchants. La puissance terrifiante fend le sol, créant une immense crevasse. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, le roi des fourmis n'a subi que des blessures légères. Netero est profondément choqué. C'est la première fois qu'il mesure vraiment la puissance redoutable du roi des fourmis. Netero s'attend à une contre-attaque du roi des fourmis, mais ce dernier se rassoit simplement par terre. Netero est furieux. Il joint à nouveau ses mains et invoque la troisième forme du Bodhisattva aux 100 mains. Les deux mains de la statue frappent simultanément à une vitesse fulgurante, enveloppant le roi des fourmis. Netero est persuadé que cette technique suffira à broyer le corps du roi des fourmis. Mais l'instant d'après, la puissance du roi des fourmis dépasse l'imagination de tous. Cela permet à Netero de prendre pleinement conscience de l'écart qui les sépare. Mais il sait pertinemment que derrière lui se trouvent des milliards de vies humaines. Il ne peut donc pas reculer. Cependant, le roi des fourmis a connu une transformation intérieure. Il commence à accepter les humains et ne souhaite pas se battre contre Netero. Pour pousser le roi des fourmis à combattre de toutes ses forces, Netero trouve une solution. Il propose au roi des fourmis de lui révéler son nom en échange d'un combat. Cela réussit à éveiller le désir de combat du roi des fourmis. Les deux adversaires adoptent simultanément leur posture de combat. La statue du Bodhisattva aux 1000 bras réapparaît derrière Netero. Mais cette fois-ci, contrairement aux précédentes, les yeux de la statue sont remplis de larmes. C'est sa compassion envers celui qui va recevoir cette attaque. Cette technique s'appelle les 99 paumes, l'ultime secret du Bodhisattva aux 1000 bras. Elle utilise les mains de la statue pour frapper l'adversaire. Ces frappes offrent d'innombrables possibilités, avec un nombre de combinaisons pratiquement infini. Même le tout-puissant roi des fourmis ne peut supporter une attaque d'une telle ampleur. Mais ce n'est que le début. Des centaines de bras lancent simultanément leur attaque en 0,1 seconde, générant une puissance qui dépasse même celle d'une arme nucléaire. Le sol lui-même est transpercé. Netero joint à nouveau ses mains, manipulant les bras de la statue pour attaquer le roi des fourmis. La vitesse de Netero dépasse celle du son, même si le roi des fourmis compresse sa perception du temps à l'extrême. Il ne peut réagir instantanément. Le roi des fourmis est projeté au loin et s'effondre au sol.